Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Éric Lefebvre a entendu le chant des sirènes et souhaite se présenter comme candidat conservateur à la prochaine élection fédérale. Il quitte donc le caucus de la CAQ, quitte ses fonctions de whip également et va siéger comme indépendant. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô? Yasmine, est-ce que c'est le premier de d'autres départs à venir au sein de la CAQ? Ben moi, ce qui m'a surpris hier, c'est de voir autant de personnes soit fuir les questions de journalistes, soit ne pas y répondre directement. On a vu Éric Girard qui n'a pas dit non. Et non, c'est facile à dire, là, dire non, moi je compte rester ici. Un peu comme l'a fait Pascal Derry, là. Pascal Derry, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a elle aussi déjà été candidate conservatrice là, au fédéral. C'est vrai. Elle a dit: il n'est pas question, moi je vais me présenter avec mon parti, mon premier ministre, mon équipe, ma place est ici. C'était clair, c'était sans faux fuyant. Éric Girard, c'était je répondrai pas à cette question, puis il a un peu, il est resté très flou tant qu'à moi. C'est pas des bonnes nouvelles pour François Legault de voir qu'il y a du monde qui sont intéressés. On parle aussi des députés de la Beauce, Samuel Poulain, Luc Provençal, qui pourraient être sensibles au charme de Pierre Poilievre. Est-ce que Pierre Poilievre, est-ce que le caucus devient un nid d'intéressantes candidatures pour Pierre Poilievre? C'est la question que doit se poser aujourd'hui le premier ministre avec son nouveau whip, Mario Laframboise, qui est aussi président du caucus. Disons que François Legault n'avait pas besoin de cette tuile-là, n'avait pas besoin de ce stress-là, n'avait pas besoin de ces questionnements-là pour se demander est-ce que mon monde avec qui je suis aujourd'hui va être là en septembre, va être là en janvier prochain. Mais Marc-André, dans le cas d'Éric Girard, là, si t'es François Legault, est-ce que tu as une petite discussion avec lui? Est-ce que tu le fais venir dans ton bureau pour vérifier ses intentions? Parce que moi, je suis pas convaincu avec la réponse qu'il nous a donnée hier. Non, totalement. Moi, si j'étais François Legault, il y aurait une rencontre avec Éric Girard ce matin. Là, ça serait OK, là. C'est quoi ta réponse, là? Ta réponse, c'est oui ou c'est non. Là. C'est pas, tu sais, hier, M. Girard, là, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais tu sais, pourquoi vous me demandez ça, les vaseux, là, il patine, il fait 3 pirouettes, là, il atterrit, puis là, il veut pas répondre. Je suis d'accord avec toi, Yasmine. Pascal Derry était là également aussi en 2015, candidate en même temps que M. Girard. Elle le dit. T'sais, ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Éric Girard, je ne sais pas pourquoi il a fait ça hier. C'est quoi les chances qu'Éric Girard soit candidat conservateur en 2024, plus tard cette année, ou en 2025, lors de la prochaine élection fédérale? Ils sont probablement de 0,5%. Je veux dire, il n'y a pas d'appétit présentement à Ottawa d'avoir Éric Girard. Sa première prise, c'est les Kings. Ils n'en veulent pas. Non, ils en veulent. Il y a pas. Pas qu'à Ottawa, puis j'en fais des vérifications hier, pas qu'ils disent on ne veut pas, mais disons que c'est du cas par cas. Éric Lefebvre, ça fonctionnait, puis il y avait besoin d'un Éric Lefebvre dans Richemont-Tabasca. Mais Éric Girard, les Kings, c'est pas bon dans son CV. Le 11 milliards de déficit, c'est pas bon dans son CV. Puis on va en parler tout à l'heure, de faire également d'augmenter le gain en capital au Québec. Oui. C'est pas bon dans son CV non plus. Fait que moi, je comprends pas le jeu de M. Girard parce qu'il sera pas candidat. Là. À moins là, de quelque chose qui est pas sur la table, il sera pas candidat pour les conservateurs en 2025. Fait que pourquoi tu entretiens ça? Je veux dire, il est pas obligé de fermer la porte. Il est pas à bout d'âge, Éric Girard. Il est pas obligé de fermer la porte pour les 100 prochaines années. Mais dire, écoutez, là, moi, là, la prochaine élection fédérale, là, je serai pas là. Je serai pas sur les rangs. Mais je pense que M. Girard veut plus que les conservateurs présentement. Puis même, là, puis ça m'a été raconté à plusieurs reprises. Il y a des gens qui sont, pas Éric Girard, mais il y a des gens qui sont rentrés dans le bureau de Pierre Poilievre, puis ils ont dit, il faut que tu appelles Éric Girard. Puis là, Pierre Poilievre, il dit, faut que j'appelle Éric Girard, Je veux dire, s'il veut être candidat, il m'appellera, mais il n'y a pas, présentement, là, chez les conservateurs, d'aller chercher Éric Girard, c'est pas dans les cartons. Fait que M. Girard, je pense qu'il aurait dû dire hier, écoutez, je ne serai pas candidat à la prochaine élection fédérale. Yasmine, mais quand c'est pas on regarde stratégique sa réponse. Non, c'est pas ça. stratégique sa réponse parce que
Ben, en fait, il envoie un drôle de message à son premier ministre, mais aussi à ses collègues. Puis lorsqu'il voit la réaction au caucus que ça a donné Éric Lefebvre, là, qui honnêtement avait rien à perdre là, au bout du compte de dire je vais aller sauter au fédéral. Là. Disons que c'est pas comme. Il était pas ministre là, à Québec, là. Il était pas ministre des Finances à Québec. Il abandonnait pas grand-chose, entre guillemets, pour dire moi je vais aller m'essayer au fédéral. Éric Girard, lui, il est supposé avoir une crédibilité au sein de son caucus et ça envoie un drôle de message quand le ministre qui a beaucoup de crédibilité puis beaucoup de respect de ses collègues ne ferme pas cette porte-là. Je sais pas à quel point il s'aide dans la relation avec ses collègues. Ouais, mais là, t'as même en plus, Alexandre, le député Mario Asselin, ici dans la région de Québec, qui dit il va en avoir d'autres. Là. Tu sais, je paraphrase, là, mais il dit il va en avoir d'autres. Tu sais, reste à voir qui. Là, la CAQ, là, c'est très difficile dernièrement de gérer des enjeux. Là. Puis là, hier, là, moi, je leur donne pas une grosse note sur gérer le départ d'Éric Lefebvre. Là. Je veux dire, là, t'as Éric Girard qui sait pas trop quoi dire. D'un autre côté, t'as M. Asselin qui nous dit qu'il va en avoir d'autres. Là, après ça, ben là, également, il y a des choses qui sont un peu amplifiées. Là. Tu sais, quand je disais hier que M. Provincial puis M. Poulain pour aller chez les conservateurs, là, ben, j'ai vérifié à Ottawa, là, puis on dit on n'a jamais parlé de ce monde-là. Là, fait, non, c'est ça. Bon. Fait que là, il y a un peu. Mais tout ça, tout le monde met de l'enflure du côté de la CAQ. Là, personne gère ça, je trouve, de belle façon, mais c'est un peu, je trouve, l'image d'une gestion un peu chaotique au niveau des communications et des différents enjeux. Fait que quand t'es pas capable de gérer le départ d'Éric Lefebvre, là, ben ça en dit long sur comment tu peux gérer les autres dossiers. Ouais, il y a le plan de la communication, mais moi, vous savez, dans la vie, une des valeurs les plus importantes pour moi aussi, c'est la loyauté. Et quand on s'aperçoit qu'une formation politique qui a eu un succès incroyable dans les sondages, en termes de sièges, et là, l'armure commence à craquer, Yasmine. C'est drôle, hein? Dans ce temps-là, la loyauté s'effrite un peu. Ben oui, puis c'est l'histoire de la politique, hein. C'est toujours ça en politique. Tout le monde est là quand le succès est là, mais quand ça commence à aller mal, ben c'est là où on reconnaît les vrais soldats. Là, c'est dans la tempête qu'on reconnaît les vrais. Là, je me rappelle plus l'expression là, mais bref. C'est dans la tempête qu'on reconnaît les vrais marins ou les vrais capitaines. Marins, exactement. Les vrais capitaines ou marins. Bref, du monde qui sont dans la mer. Dans le monde nautique. Dans le monde nautique, okay. C'était ça l'expression. Mais le caucus aujourd'hui, ben, le monde, il voit l'opportunité de pouvoir sauter dans un parti politique qui est aussi en vogue, qui a vraiment d'énormes chances de se faire élire aux prochaines élections, qui a de la difficulté au Québec, donc ils peuvent apporter une valeur. Ils peuvent être on peut les voir de manière encore plus intéressante au Québec. Ils pourraient être considérés comme candidature vedette alors qu'ils n'étaient pas nécessairement considérés comme tels lorsqu'ils sont arrivés à la CAQ. C'est beaucoup d'ego, là. C'est de la gestion d'ego, puis c'est du monde qui sont flattés par l'idée que il y a d'autres partis politiques qui est bien en vogue, qui est bien populaire, qui voudraient de nous. Mais en même temps, est-ce qu'on peut empêcher une personne de vouloir mieux faire pour soi-même, mieux faire pour ses concitoyens, d'avoir des projets, d'avoir de l'ambition? Moi, je serais la dernière à jeter une pierre là-dessus. Tant que ça se fasse dans les règles de l'art. On se rappelle, là, Martine Ouellette là, a été chef du Bloc puis a été députée indépendante à Québec. On se rappelle, Catherine Fournier, elle a annoncé son intention d'aller à la mairie, puis elle était députée indépendante à Québec. C'est pas la première fois que ça arrive. Je trouve que les partis d'opposition ont oublié un petit peu l'historique des autres députés qui ont été dans d'autres paliers de gouvernement. On parle de Martine Ouellette au fédéral, on parle de Catherine Fournier au provincial, qui n'ont pas eu nécessairement le même rapport et la même réaction qu'Éric Lefebvre est en train de vivre aujourd'hui. Là. Revenons sur Marc-André. Oui, vas-y. Non, mais je veux juste ajouter, Alexandre, tu parles de loyauté, puis ça, moi aussi, c'est une valeur que je trouve importante dans la politique. De un, mais également c'est pas sûr qu'on est amis, mais de un, c'est que tu peux pas empêcher un cœur d'aimer. Mais deux, également, c'est que il y a certains politiciens, là, et je pense que c'est le cas de M. Lefebvre, c'est le cas de M. Girard, mais également, il y a des exemples au fédéral qui ne sont pas sur le bon palier. Éric Lefebvre et Éric Girard, c'est des gars du fédéral. OK, c'est des gars qui aiment la politique fédérale. Ils se sont fait approcher par la CAQ, sont allés à la CAQ pour travailler au provincial, mais c'est des gars du fédéral. Donc, c'est quand même normal et je peux les comprendre
de vouloir travailler sur ce palier-là. Ça reste de la politique, mais c'est un palier où les enjeux sont différents, où il y a quand même beaucoup de différences au-delà d'être député ou ministre. Donc, je pense également que ça explique pourquoi Éric Lefebvre là, change comme ça de la CAQ aux conservateurs fédéraux. Parlons-en justement, Marc-André, du fédéral, parce qu'une des mesures, en tout cas du budget qui a fait réagir, c'est l'augmentation de l'imposition en gain en capital. Ouais. Tout ce qui est au-delà de 250 000 sera désormais imposé non pas à 50 % mais bien à 66 % à compter du 25 juin prochain. Puis là, ça nous a été vendu comme étant « Ah, ben ça va juste toucher les ultra-riches, juste les ultra-riches. » Là, encore dans le journal ce matin, on a un exemple. De gens, là, c'est pas des multimillionnaires, c'est pas des millionnaires, des gens de la classe moyenne qui avaient acheté un duplex, des gens dans la soixantaine qui sont un peu, tu sais, c'est un peu les économies de toute leur vie, puis quand ils vont vendre ça, ils vont être imposés davantage. Allô, les ultra-riches, on est loin de ça. Et là, Éric Girard jongle avec l'idée de s'arrimer avec la mesure d'Ottawa et d'augmenter aussi l'imposition sur le gain en capital. Oui, puis là, on va avoir une réponse erreur? d'ici la fin de la semaine. Ben, moi, je pense que oui. Ben, si le gars, il va aller au fédéral, je vais venir sur le premier point, il va aller au fédéral avec les conservateurs, puis si c'est lui qui augmente au Québec le gain en capital, oublie ça. Là, une deuxième prise. Troisième prise, t'es Troisième out, prise là, retirée. ça, c'est clair. Prise retirée pour M. Girard. Mais là, bon, on dit qu'on veut se simplifier, s'arrimer avec le fédéral. Mais moi, je trouve que c'est un terrain extrêmement dangereux pour la CAQ d'aller là-dessus, surtout dans le contexte actuel. Surtout qu'on nous dit, dans le budget, là, c'est marqué, puis c'est dit, puis c'est redit, puis M. Trudeau l'a dit hier, puis Mme Freeland l'a dit 150 fois depuis le budget que c'est pas les ultra-riches, mais on s'en rend bien compte, là, avec d'autres exemples dont tu fais mention dans le journal ce matin, que c'est pas le cas, là. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas juste les ultra-riches. Oui, les ultra-riches, là, mais il y a beaucoup de gens. Puis, tu sais, le fédéral a essayé de nous bombarder des chiffres en nous disant que c'est juste 40 000 personnes par année qui toucheraient Mais je crois pas à ça. Mais c'est 40... Mais c'est... moi, je crois pas trop aux chiffres. Mais de deux, c'est que c'est pas les mêmes personnes à chaque année. Fait que t'additionnes tout le temps. Je veux dire, la personne qui s'achète un triplex, là, des gains en capital, là, elle n'a pas à chaque année. Elle a une fois qu'elle vend... Il va le vendre une fois. Il va le vendre une fois, mais elle va être Comme tu vas touchée, vendre puis c'est une fois quelqu'un de la ton classe chalet. moyenne. C'est ça, mais c'est quelqu'un de la classe moyenne pareil. T'sais. Moi, je trouve que c'est très périlleux pour M. Girard d'aller là, surtout que la CAQ, on dit qu'elle n'allait pas augmenter nos impôts. Hein. Ils ont fait une baisse d'impôts, ils ont donné des chèques, puis il a dit qu'elle n'allait pas toucher au portefeuille des Québécois. Puis M. Girard a reconnu que si tu joues dans le gain capital, ben, c'est une hausse d'impôts. Là. Yasmine? Ça serait dangereux pour la CAQ de sauter là-dedans. Là. Je comprends la volonté de vouloir harmoniser, là, mais honnêtement, là, c'est pas ils ont pas besoin de ça. J'espère qu'ils vont pas s'y voir une opportunité d'aller récolter 3 milliards puis de retourner à l'équilibre budgétaire plutôt que prévu puis faire descendre le 11 milliards de déficit, là. Mais politiquement, ça va être beaucoup plus cher que 3 milliards, là. On va se le dire. Ça serait catastrophique parce que on parle beaucoup du 50%, du 66,6%. En fait, concrètement, ce que c'est que une fois qu'on dépasse 250 000 $ de gains au capital, avant que le gouvernement annonce ça, 50% de plus de 250 000 était imposé à ton taux d'imposition. En fait, si ton taux d'imposition est de 40%, c'est 50% du gain en capital qui est imposé à 40%. Et maintenant, il monte la part aux 2/3. Fait que le 2/3 devient imposable. Est-ce que le provincial va vouloir aller chercher aussi cet argent-là, puis finalement, un gain en capital, le 2/3 devient imposable de ton gain en capital? Moi, je trouve que ça envoie un drôle de message, non seulement aux particuliers et aux électeurs, mais à l'écosystème d'investissement au Québec. On n'arrête pas de nous dire qu'on veut attirer des investisseurs privés également. Il y a déjà une incertitude importante d'un point de vue économique. Les taux d'intérêt sont encore trop hauts. Et là, on vient dire, nous au Québec, là, nous au Canada, on n'aime pas ça, l'investissement. Fait qu'on va le taxer, on va augmenter l'imposition. On va juste faire fuir des capitaux. La vérité, c'est que c'est ça. On va juste faire fuir des capitaux. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on n'encourage pas la productivité. On est surtaxé au Québec puis au Canada pour les services qu'on a en retour. On est surtaxé. Ils nous siphonnent financièrement à gauche et à droite constamment. Puis là, on en rajoute une couche.
sais, puis moindrement qu'on a réussi un petit peu dans la vie, là, à coup de sacrifice, tiens, on va vous en prendre encore de votre patrimoine. On va aller piger dans vos poches encore. Sincèrement, ça m'écoeure. Je suis tanné de cette philosophie-là. Puis, bon, moi aussi, je suis tanné de cette philosophie-là. Puis, ce qui est encore plus écœurant, Alexandre, c'est les libéraux fédéraux nous disent que c'est les riches, puis c'est les ultra-riches, puis puis là, vrai, que Pierre Poilievre, il est pas d'accord pour taxer les riches. Moi, c'est ça qui me dégoûte, là, parce que dans le fond, c'est pas vrai leur affaire. C'est pas vrai. À un moment donné, on peut avoir un débat. Si les libéraux veulent dire, on va avoir un débat, nous, on pense que les gains capitaux, pour différentes raisons, ces gens-là, c'est des baby boomers, puis ils ont acheté un chalet, puis ça valait rien, puis aujourd'hui, ils vont le vendre avec 500 000 de piastres de plus dans leur poche. S'ils veulent avoir ce débat-là, qu'on ait ce débat-là. Mais au moins qu'on soit sur les vrais faits, puis sur la réalité, là. Là, il y a plein d'exemples dans les médias, autant en français qu'en anglais, qui démontrent justement que le gain en capital, c'est pas juste le 1% des plus riches, là, des Canadiens, mais les libéraux, Justin Trudeau, que ce fait-là, ne veulent pas le reconnaître. Moi, c'est ça qui me dégoûte. S'ils veulent avoir un débat sur la sémantique du gain en capital, parfait, mais faisons-le avec des vrais faits. Pas juste le fait de dire que c'est les riches, que ça touche également la classe moyenne, puis pourquoi ces gens-là, qui ont travaillé toute leur vie pour un Plex ou un chalet ou peu importe, pour des investissements, on devrait plus les taxer, puis que pourquoi vraiment ils disent là, que c'est l'équité entre les générations de faire ça. Qu'on ait ce vrai débat-là, au lieu de nous faire semblant, puis nous rouler dans la farine que ça touche seulement les 1%, ou là qu'il nous arrive que c'est 0,13% des Canadiens, c'est faux. Et Yasmine, je rappelle que les Canadiens n'ont pas voté pour cette espèce de gouvernement de gauche là, entre le NPD puis Justin Trudeau, là. On n'a pas voté pour ça, on n'a pas voté pour la plateforme néo-démocrate. Si on voulait toutes ces bébelles électoralistes-là, le NPD serait au pouvoir. Or, le NPD n'est pas au pouvoir. 17%. De respecter aussi la démocratie. C'est ça, ils sont à 17%, mais c'est eux qui gèrent le pays aujourd'hui. Moi, je trouve ça absolument cynique d'un point de vue politique. Je trouve ça absolument... En fait, c'est une trahison politique, rien de moins. C'est une trahison politique. Voter pour un parti puis avoir la plateforme électorale d'un autre, là, c'est une trahison. Rien d'autre. Mais si Justin Trudeau avait une once de courage, là, il déclencherait des élections ce matin. Puis il disait, écoutez, oui, toi, tu lances, moi, je lance ça. Cet appel, là. Oui, parce que c'est trop gros. Tu sais, je comprends que, tu sais, c'est pas une le premier. Une élection sur le budget. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est parce que là, ce qu'on a voté en 2021, là, ça marche plus, là. OK, autant les déficits, autant les mesures qu'il met en place, il va piger dans la plateforme du NPD. Je veux dire, moi, je veux bien là, que certains, c'est pas le premier Justin Trudeau à trahir une promesse, tout ça, parfait. Mais là, c'est tellement gros qu'il n'y a pas le mandat. Justin Trudeau n'a pas le mandat de faire ce qu'il a mis dans son budget. C'est pas le mandat qu'il a reçu de la population. Le NPD, ils ont eu 17%. OK, on n'a pas voté pour ça, personne, ou presque. Fait que là, si t'es honnête, là, tu regardes les Canadiens, tu dis, voici ce que je vous propose, c'est ça le budget, donnez-moi un mandat. Ben, écoute, Marc-André, voici. On va avoir des belles dents, puis on va pouvoir prendre nos pilules aux 4 heures, puis être bien. Ouais, mais les belles dents, Alexandre, les soins dentaires, là, c'est pas dans la plateforme des libéraux. Je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, à un moment donné, là, l'assurance médicaments n'était pas là dans la dernière, les dents, c'était pas là. Après ça, aussi les gains capitaux, c'était pas là non plus. La hauteur des déficits qu'on a présentement, les coûts, c'est les frais sur la dette. À un moment donné... Les champs de compétences. Les champs de compétences non plus. Il ne nous a pas dit qu'elle empiétait sur... À un moment donné, il faut que tu sois honnête avec les gens. Il faut que tu sois honnête. Là, tu dis, écoutez, là, c'est ça mon programme. Puis c'était pas ça que je faisais en 2021. Voici ce qu'on a en 2024. Donnez-moi un mandat pour le réaliser. Là. Parce que présentement, il n'a pas ce mandat-là. On verra bien si M. Trudeau répondra à l'appel. Yasmine Marc-André, merci à vous. Pas sûr. Bye-bye.